Alors ici, un joli véhicule qui coûte une blinde, hein, le Dexter DE550. Alors j'ai vu la version d'été, en fait, un petit van de 2 mètres et quelques avec toit à bout qui bouge en textile. Et ici c'est la version avec toit en dur, donc beaucoup plus haut évidemment, mais beaucoup plus luxueux aussi. Donc ici ce Dexter DE550, il fait 5,48 m de long, 2,05 m de large et 2,78 m de haut. Donc c'est a priori du Fiat, oui, Fiat en 120 chevaux, tarif de base 76 500 €, donc c'est très cher. Ici le modèle, hein, du 5,48 de long, ça coûte 85 220 €. Donc c'est un joli bébé. Allons voir à l'intérieur. Donc quand on entre dans ce véhicule, donc Fiat professionnel ou Fiat véhicule lourd ou Fiat ce qu'on veut. Un joli salon, 4 places. Donc au-dessus du salon, il y a un lit électrique de pavillon qui est en longueur. Alors ici, pas de rangement au-dessus du salon, hein, parce qu'il y a le lit qui se baisse. Alors il y a du rangement a priori ici. Moi je vais pas, c'est fermé à part. Je vais pas ouvrir, c'est verrouillé, et là c'est pareil, c'est verrouillé. Et là il y a quoi? Il y a du rangement, il y a de l'espace. Mais donc sous le sol ici, parce qu'il y a un décaissement, il y a des rangements possibles. Alors sinon, l'assise du véhicule, il y a une extension, belle table, extension. Et en tout cas, il y a 2 aumônières où on peut ranger 2-3 bricoles. Et on voit la longueur d'évolution du lit quand il se baisse. Il y a une moustiquaire. Là, il y a un autre Carman en face. Je fais une petite photo. Non. Oui, non. Allez, il est joli. Alors, à l'arrière, il y a une salle de bain. Il y a une grande cuisine pour un modèle de 5,48 m. Il y a une grande cuisine. C'est le luxe. C'est le luxe. Et puis, il y a du rangement ici. Alors, la cuisine. Alors là, c'est le luxe parce qu'on peut faire à bouffer. Bon, il manque peut-être une aération. À ce moment, peut-être ouvrir la porte quand on cuisine, mais 3 feux en ligne sur un 5,48 m. Un évier domotique. Un plan de travail. Oh là! Des rangements ici. Il y a beaucoup de rangements là, c'est bien. Il n'y a pas les réserves d'eau. J'ai dû voir sur un modèle similaire, il y avait les réserves d'eau, donc du coup il y a peu de rangements. Ici, donc le réfrigérateur. Alors, il faudrait un réfrigérateur à compression. Et encore pas sûr, à vérifier, en tout cas dométique. Du rangement au-dessus de la cuisine. Là logiquement, il y a un peu d'espace là-bas. Les panneaux de contrôle et du rangement ici. Un lanterneau au-dessus de la cuisine, donc ça c'est bien. Alors au niveau de l'arrière ici, c'est assez volumineux, hein. Donc juste derrière la cuisine, on a un petit rangement là. On a une échelle, c'est normal parce qu'il y a un lit pour accéder au lit. Et on a ici a priori une grande penderie, grand rangement. Un penderie et rangement ici. Donc on peut ranger les choses.
Alors ici, ici il faut une clé pour abaisser ou le lit ou le monter. Donc j'ai pas la clé et donc je vais pas le faire. Mais donc il y a un lit qui s'abaisse et qui vient se poser ici. Et donc du coup l'échelle pour monter sur le lit, alors ça donne quoi l'échelle quand on l'échelle, on peut pas monter énormément de parce qu'après on se claque la tête sur donc on monte sur cette échelle, mais on est obligé de faire attention à sa tête parce que là on touche déjà le plafond. Là il y a un système qui tient les ceintures de sécurité. Par défaut le salon, la dinette, ça doit être transformable aussi pour faire du couchage, j'imagine. Donc on peut éventuellement avoir du couchage en bas, du couchage en haut. Et garder un bel espace cuisine dans le couchage. Par contre, quand le lit est abaissé, on peut encore passer en dessous et sortir ici. Ici, l'espace reste disponible pour passer. Et alors pour terminer sur ce véhicule, la salle de bain, petite salle de bain. Donc il y a un rideau. Il y a un rideau qui fait tout le tour de la salle de bain. Il y a une toilette, il y a un lavabo. Il y a du rangement. Je sortirai après pour voir de l'extérieur ce que ça donne. Il y a un ouvrant là. Il y a du rangement ici. Là le côté négatif c'est que rideau intégral. Hein. Donc ça c'est vraiment pénible. Donc voilà, ça donne ce genre de truc pour prendre sa douche. Bon courage. Ouais, je vais y aller. Je vais tenter. Ça donne ça. C'est l'heure de la douche. Ça donne un truc dans ce genre là. Donc bon, faut vraiment aimer. Hein. Allez, je tourne un petit coup pour qu'on se rende bien compte. Toilette à tête pivotante. Ici une glace pour s'admirer. Et donc le rangement en dessous. Avec l'accès au... C'est bien, par contre il y a l'accès ici. Si on a des problèmes avec ce système, on peut probablement le récupérer de l'autre côté. Et alors ici un rangement aussi là. Donc voilà pour ce véhicule. Hello. Joli véhicule, gros budget, 5,48 m, donc c'est très adapté pour les endroits où on a peu de place pour circuler, parce qu'en fait il fait que 2 mètres de large et 5,48 m de long. Donc dans des zones urbanisées ou denses, c'est un véhicule qui passe partout. Donc il est sympa. Je vais juste regarder 2 secondes l'arrière avec le coffre. Le coffre, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc on voit ici la salle de bain. Avec ici, la cassette elle vient ici. Donc un peu en latéral. Mais on a quand même la place pour ranger un truc. Quand on ne bouge pas la cassette. Et ici, des fusibles, un peu d'électrique, un peu de place pour ranger. Et au niveau coffre, c'est un peu petit. Batterie. Ici, voilà, ici il y a un espace. Voilà, il y a un espace où on peut mettre des trucs. Hein. Mais par contre, il faut plutôt avoir une boîte qu'on peut sortir. Et puis on met tout dans la boîte et on remet la boîte dedans. Parce que sinon, pour accéder au bout, il ne faut pas s'amuser à aller chercher. Et là, c'est pareil, quoi. Je ne sais pas s'il livre une boîte qui va bien avec. Mais ça serait l'idée, quoi. Ici, c'est pareil, pour exploiter tout le volume sans le perdre. Et là, ici, il y a boiler ou je sais pas quoi. Un beau véhicule, hein. Un beau véhicule.